Il y a presque 4 ans, 2 nordistes perdaient la vie au Mali. Vincent Delory et Antoine Delocourt avaient péri lors d'une intervention de l'armée. À l'époque, les militaires français avaient lancé un assaut contre les assaillants des 2 nordistes pris en otage. C'était en janvier 2011. 4 ans après, les familles réclament toujours la vérité sur ces événements. Alexandra Gossin a rencontré la sœur de Vincent Delory. Annabelle Delory réclame une reconnaissance de l'État. Selon elle, les faits sont tombés dans l'oubli et elle ne veut pas que son frère soit mort pour rien. Une pétition a déjà réuni 300 signatures. Objectif, relancer l'instruction pour comprendre ce qui s'est réellement passé au Mali. Je vous propose d'écouter son témoignage. Aujourd'hui, c'est quelque part notre dernier recours, puisque les contacts officiels ne répondent plus. La procédure judiciaire, elle fait son boulot et ça suit son cours au rythme de la justice, donc ça prend du temps. Et là, aujourd'hui, ça va faire 4 ans. Il y a un oubli qui s'installe. Il y a eu d'autres otages décédés depuis. Il y a eu beaucoup aussi d'autres otages libérés. Nous, on ne veut pas que ça tombe dans l'oubli. Donc, on a lancé cette pétition. C'est un petit peu un cri de désespoir pour dire il faut pas les oublier. Il faut que le dossier avance. On ne peut pas tourner la page comme ça. Ça n'est pas possible. On ne met pas en cause le bien fondé de la décision. Il y a un moment donné, il fallait peut-être la prendre. Mais qu'on en assume derrière les conséquences. Et on n'en veut pas aux militaires qui sont intervenus. On se doute bien qu'ils ont fait le maximum avec les ordres qu'ils avaient. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit assumé au plus haut niveau de l'État, qu'on reconnaisse et qu'on assume la décision qu'on a prise de sacrifier, et j'insiste sur le mot sacrifier, de jeunes au nom de la lutte contre le terrorisme. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, que ça serve à quelque chose, qu'on ne les tue pas une deuxième fois en disant « il ne s'est rien passé ». Bref, un mot sur le préavis de grève déposé chez Transpol par un syndicat. Résultat, le réseau des bus est légèrement perturbé. Les bus, les métros, les tramways et les bus périurbains circulent normalement. Les bus urbains circulent aussi, à l'exception de la citadine 4, opérationnelle quant à elle à 60%. Vous trouvez plus d'infos, en tout cas le trafic chez Transpol actualisé en temps réel sur le site internet de Transpol. La bière s'invitera peut-être sur votre table à l'occasion des différents réveillons. Dans le Nord, c'est une tradition. Elle accompagne souvent les plats locaux, les plats typiques, en la consommant bien sûr, vous le savez, avec modération. Dans le Vieux-Lille, la brasserie Célestin vient de sortir sa toute nouvelle bière, la 10, c'est son nom. C'est Amaury d'Herbigny qui en est à l'origine. Ce nordiste est brasseur depuis 9 générations. Thibaut Paquis lui a rendu visite. Alors j'utilise du malt bio qui vient de la région Grand Nord de la France, et puis une variété de 10 houblons, donc des houblons qui viennent des États-Unis, d'Allemagne, d'Angleterre et principalement de France, et puis une levure belge. Voilà. Et puis l'eau, c'est l'eau de la ville. Et alors c'est une double fermentation, c'est-à-dire qu'il y a une fermentation en cuve et une fermentation en bouteille, donc en chambre chaude, pendant 3 semaines. Chambre chaude, c'est entre 20 et 25 degrés. Il a été l'un des premiers artistes français à intégrer la mouvance du street art dans les années 80. Jeff Aérosol expose à Lille en ce moment. Habitué des dessins au pochoir, ici il nous présente un travail en noir et blanc. Des portraits de personnalités mais aussi des anonymes. Vous découvrirez aussi une grande fresque d'enfants réalisée il y a 2 mois et exposée sur tout un mur dans cette galerie, la New Square Gallery située rue Voltaire dans le Vieux-Lille. Translation, c'est le nom de la nouvelle expo de Jeff Aérosol qui s'est confiée à Thibaut Paquis. Cette exposition est très new-yorkaise. Elle n'est pas que new-yorkaise, elle est aussi noire. D'ailleurs, mes couleurs de prédilection, on les retrouve, le noir, le rouge, le blanc. Et puis j'ai voulu aussi un lien. Et le lien, c'est peut-être le rêve, l'espoir, puisque espérons encore que les choses peuvent changer, même si
Hélas, en ce moment, quand l'homme fait un pas en avant, il en fait ensuite deux en arrière. Mais le papillon, ce symbole du rêve, de l'éphémérité aussi, c'est vrai que le papillon, il vit une seule journée, bon. Et puis de la métamorphose, il est là et il court sur les murs, il passe à travers l'étoile. Et c'est un peu le lien ou le liant entre les différentes œuvres qui sont accrochées au mur ici. Voilà. Translation à voir jusqu'au 17 janvier, donc à la New Square Gallery. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'humidité, la pluie s'invite pour le réveillon de Noël dans la métropole lilloise. Et puis pour ce week-end, prévoyez également quelques flocons de neige. L'arrivée de ces flocons, ce sera très certainement pour samedi. On en reparle dans le bulletin météo complet. Passez d'excellentes fêtes et au nom de toute l'équipe de Grand Lille TV, joyeux Noël à vous tous.